Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1988. On a terminé lors du dernier épisode No Way Out, où est-ce qu'on a eu pas beaucoup de changements, sauf un qui a été que le titre intercontinental est maintenant vacant à la WWF. Pour le reste, Ricky Steamboat a battu André Géant pour garder son titre de champion du monde. L'Undertaker, les Fantastics ont battu la Hart Foundations. Les Undertaker a battu Sgt. Slaughter. Le Honky Tonk Man a gagné contre Rick Steiner par count-out. Big Boss Man et Ted DiBiase ont battu Arn Anderson et Jake Roberts. Bam Bam Bigelow a battu Dino Bravo. King Kong Bundy et le Big Boys Club ont battu Hulk Hogan et le British Bulldogs. Haku a vaincu Tama. Tito Santana a vaincu Buzz Sawyer. Les Young Stallions ont battu le Communist Party par disqualification. Harley Race a battu Butch Reed et Roddy Piper et Billy Jack Haynes ont battu Adrian Adonis et Bob Orton Jr. dans l'opener. Pour le reste, nos champions donc sont champion intercontinental vacant, 17 défenses de titre pour Randy Savage qui a décidé d'abandonner son titre pour devenir le number one contender contre Ricky Steamboat à WrestleMania. La beauté de ça, c'est que c'est le rematch du championnat intercontinental de l'année passée. Puis Steamboat qui était top face, là, en fait c'était déjà le meilleur match de l'année passée. Là, ça a la chance d'être un once in a lifetime match. Champion du monde, toujours Ricky Steamboat, 3 défenses de titre. Puis champion par équipe, le Communist Party avec 8 défenses de titre. On s'en va maintenant à Primetime Wrestling où Arn Anderson va affronter André Géant dans le main event. Ça devrait être pas mal bon. Là, on a des problèmes de morale avec Afa, Roddy Piper puis Vince McMahon. Sauf que Afa quitte bientôt dans 6 jours. Fait qu'on va pas mettre de l'argent pour son moral. On peut en mettre pour Vince par contre. Parce que je pense qu'on fait de l'oseille. Plus qu'il n'en faut ces temps-ci, hein? Comme 3 400 000 de revenus le mois passé, c'est énorme. La dernière fois, c'était en juin qu'on avait fait autant d'argent. OK. Donc, j'avance. Bon, fait que Beefcake en rehab, Rocco Rock en rehab, mais j'ai tout le monde, sinon. C'est de faire un beau petit medal. Attends, le Big Boss Man, on va y trouver un ami. Puis Jim Ross. Non. OK. Donc voilà, main event de ce soir, Primetime Wrestling, Arn Anderson contre André Géant. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. OK, on ouvre ça avec un combat pre-show. Tom McGee s'en prend à Black Bart. Bart va faire son Texas Trash Compactor à 7 minutes 31 pour terminer le combat. Performance de E+, pour McGee qui demeure horrible. C'est pas grave. Black Bart, comme j'ai dit, on prépare quelque chose pour lui. Ça s'en vient. On a ensuite un autre combat entre Outback Jack et Scott Levy. Un combat vraiment pas bon pour Levy. moins. Peut pas vraiment être plus bas que ça. Outback Jack va le battre avec un boomerang à 7 minutes 35. Ensuite, Coco Beware s'en prend à Jason the Terrible qui fait partie de notre développement. Coco Beware surprend Jason the Terrible avec son Birdbuster à 6 minutes 19 pour la victoire. Et dernier combat de pre-show. Un jeune, très jeune, Boss Mahoney s'en prend à King Kong Bundy. Mahoney qui était un lutteur local. King Kong Bundy va faire un avalanche à 8 minutes 55 après avoir joué avec lui durant une bonne partie du combat. Et ça va se terminer là-dessus. On ouvre le show avec Randy Savage qui vient faire encore une fois la pluie et le beau temps dans le ring. Hein. Il dit que Ricky Steamboat n'est pas là. Il est en train de soigner ses blessures parce que ça a l'air que ça a été dur contre André Géant. Il dit qu'il lui souhaite vraiment de soigner toutes ses blessures parce que quand il était au top, il pouvait pas battre le macho man Randy Savage. Maintenant, s'il faut qu'il arrive à WrestleMania endommagé, il n'y a aucune chance de le vaincre. Il veut l'avoir à son summum, à son meilleur. Pourquoi? Parce que quand le combat va se terminer à WrestleMania, qu'il va voir Randy Savage les bras dans les airs, invaincu durant 1 an, puis qu'il sera à WrestleMania pour prendre son titre, il va se rendre compte que tout ça, ça a été pour rien, que le titre de Steamboat n'a rien voulu dire, ça a juste été une transition normale pour le Macho Man pour venir chercher le titre. On commence ça comme ça, A+, pour ouvrir le show, c'est toujours bon. Et on a combat par équipe, alors que Hulk Hogan et Butch Reed affrontent le Big Boys Club. Match de B-, j'aurais aimé un B. Pas assez de selling, cependant, ça a l'air. En tous les cas, là, c'est un bon combat, assez égal. Au final, il va y avoir une distraction de Davey Boy Smith et de Dynamite Kid
sur Hercules qui va laisser Ron Simmons tout seul. Butch Reed va faire un top rope shoulder block de la troisième corde et Hulk Hogan va terminer ça avec un leg drop pour gagner le combat pour Hogan et Butch Reed. Ron Simmons améliore son Rumble skill, Butch Reed son Performance skill avec ce combat-là. On a ensuite une grosse annonce de Jack Tunney qui annonce qu'il y aura un tournoi de 8 lutteurs qui va mener jusqu'à WrestleMania pour nommer le prochain champion intercontinental. Et non seulement ça, le premier combat va avoir lieu en ce moment. Il a choisi 8 des lutteurs les plus en vogue, les plus en feu, puis celles qui, à son avis, là, seraient les meilleurs pour le tournoi. Et le premier combat va avoir lieu immédiatement quand Haku va affronter Bam Bam Bigelow pour la première ronde. Et on a un très bon match entre Haku et Bam Bam Bigelow, un bon combat de B. Remporté, et là on a Frenchie Martin là, qui est devenu le nouvel manager de Haku. Et là les deux ont une excellente chimie ensemble, ça va ajouter à la qualité de ses combats. Et Haku va l'emporter clean sur Bigelow avec un Tongan Dead Grip. C'est la première défaite de Bigelow. Mais Haku est un de nos projets là, pour monter. Donc voilà, il va chercher une grosse victoire et avance dans le tournoi pour le titre intercontinental contre un bon prospect en Bigelow. On a ensuite une promo de Jake Roberts. C'est une magnifique promo de Roberts qui dit que WrestleMania arrive. Il y a pas mal de choses à régler avec ben du monde. Mais il s'est dit qu'il a réussi à faire tomber le Big Boss Man. Il a réussi à faire tomber André Géant. Il y en a un qui n'a pas été capable de faire tomber. Puis c'est Ted DiBiase. Puis il lui reste juste lui à mettre dans l'échiquier. Et puis il dit que tout ce qu'il demande, c'est un autre combat contre DiBiase à WrestleMania. Puis tout ça va être réglé. Une excellente promo de A+. Combat par équipe, les Fantastics s'affrontent Keiji Muto et Iron Mike Sharp. Bon, Mike Sharp et Muto ont aucune chimie ensemble. Pas trop surprenant. Dans le fond, c'est un combat pour mettre en avant les Fantastics encore une fois. Un Rocket Launcher sur Keiji Muto à 11 minutes 10 termine le combat. Bobby Fulton améliore son performance skill. On continue. Les Fantastics, c'est un de nos gros projets. Puis ça va vraiment bien. Ça a pris quelques victoires pour les mettre crédibles. Puis ils sont bons dans le ring. Donc voilà, là, je pense qu'on pourrait avoir les Rockers qu'on n'a jamais eu en fait. Puis beaucoup de monde disent que les Fantastics, c'est l'équipe la plus talentueuse qui a jamais été aux États-Unis. C'est une opinion qui n'est pas partagée de tous, mais qui, de mon avis, là, est pas fausse. Les Fantastics ont toujours été une équipe vraiment sensationnelle. Puis j'aime ça leur donner cette place-là dans cette partie-là. Donc un B- pour ce match-là quand même. On a une promo de Don Morocco qui parle contre l'Undertaker. Il dit que il s'en veut beaucoup. Il s'en veut beaucoup d'avoir créé un monstre. Il a compris qu'il n'y a rien de ça qui valait la peine, de toutes les choses qu'il a faites, les choses détestables que Morocco, que lui, Don Morocco, a fait dans sa carrière. Amener l'Undertaker, ça a été la plus grosse erreur de sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il a mis au monde un monstre que personne semble capable d'arrêter, mais il y a une seule personne qui peut arrêter l'Undertaker, c'est celui qui l'a créé, qui l'a trouvé d'où est-ce qu'il était, puis c'est Don Morocco qui va être devant lui à WrestleMania pour un combat. B+. Et là, on a un match entre Brian Blair et le Jim Neidhart, et là, on comprend pas trop ce combat-là. Durant l'entrée, Bret Hart est là avec Jim Neidhart. Laisse-moi. Non, ça devrait être un combat par équipe. Pourquoi t'as demandé ça? Puis Neidhart dit j'ai besoin d'un break, là. Je veux pas que tu sois avec moi pour ce combat-là. Neidhart est comme un peu fâché là, de la défaite contre les Fantastics lors de No Way Out. Il veut juste avoir un petit combat avec un petit combat en simple. Puis il dit fait que le combat c'est contre Brian Blair. Tôt dans le combat, Hart essaie d'intervenir pour attraper là, la jambe de Brian Blair. Neidhart fonce sur Blair, mais Blair le surpasse en bas du ring. Et Neidhart dit va-t'en, je veux régler ça tout seul. Finalement, bon, le combat continue. Et puis, un flatliner de Anvil termine le combat à 12 minutes 28. Voilà, donc Neidhart l'emporte. Et la storyline avec la Hart Foundation continue. On a Roddy Piper qui arrive au ring. Puis il dit qu'il a eu le temps de regarder pas mal d'affaires à la WCW. Puis d'avoir terminé sa rivalité avec. D'avoir fermé la boutique là, avec Adrian Adonis, ça y a fait du bien. Puis maintenant, il a eu le temps de regarder pas mal de monde quand il était assis sur sa chaise à regarder la lutte à toutes les semaines. Puis il y en a un qui faisait toujours des Open Challenge. Puis à toutes les fois, il disait oh, si seulement je pouvais venir répondre à ton challenge, je le ferais. Puis il dit que ce gars-là, c'est Harley Race. Harley Race qui, depuis des mois,
je cherche des open challenge, blesse des gens, s'en prend à des gens, ben il dit moi je t'ai fait un open challenge, Harley Race. Viens te battre contre moi. Je veux un combat contre toi quand tu voudras dans le ring. Un autre plus, des grosses promos qu'on a ce soir de Benoît Luther. Et notre main event, Arn Anderson s'en prend à André Géant dans un combat de 17 minutes 50. Anderson va tout donner. Hein? Il va tout donner pour affronter André Géant. Sauf que André Géant va juste paraître un petit peu trop dominant ce soir-là. Il va terminer le combat clean à 17 minutes 50 avec un body slam. Après le combat, là, André Géant va continuer d'étrangler Arn Anderson. Puis le Big Boss Man va être là pour s'assurer que personne n'intervienne. Voilà, là, ça va se terminer comme ça un peu dans le drame et la tragédie. Et on termine ça avec un A. Et ça a été tout un show. On avance pas plus dans 15 régions, mais je regarde ça, là, on a eu des bonnes notes tout le long. Bien aimé ça. Voilà, bon, mais c'est un bon show. J'ai réussi à plugger un peu pas mal toutes mes grosses rivalités en plus avec ça. Pas de commentaires. On a fait 16.84 en code d'écoute. On avait 16.90, 16.70. Ça fluctue un peu. 17.20 à un moment donné. Randy Savage contre Billy Jack Haynes. Ouais, Savage, c'est du money. C'est du money. C'est notre numéro. Oh wow, c'est notre numéro 1. Meilleur qu'Hogan. Eh ben, mais quand Hogan est là, on vend 50% plus de marchandises. C'est du délire, ça. Bon, fait que là, pour Superstars of Wrestling, qu'est-ce qu'on veut comme combat? Est-ce que je peux mettre mon match de... non, c'est Kirchner contre Michael Hayes. C'est pas assez pour être un combat, mais ça peut être un match qu'on peut juste avoir dans la carte, là. On pourrait avoir Billy Jack Haynes. Billy Jack Haynes contre Greg Valentine. C'est bon ça. En main event. C'est dans 2 jours, on avance. Ah, c'est bon, c'est bonne affaire ça. Puis on va avoir un combat. Ah, Killer Khan et puis à la NJPW. Ça, c'en est un qui a pu m'intéresser. Toujours aimé. Ce gars-là. Hot Property, Villano 5. Fait que le prochain combat, bon, fait que Aku avance dans le tournoi et Bob Abba Bigelow. Corporal Kirchner contre Michael Hayes. On va mettre ça à Superstars of Wrestling comme prochain show. Hotter than hell. Ok, on continue d'avancer. On n'a pas André Géant, on n'a pas Bundy, on n'a pas Larry Cheek. Steamboat donne des trucs de Babyface à Sam Houston, des trucs de Babyface aux Brooklyn Brothers, qu'on n'a pas vraiment besoin d'y donner, mais c'est correct, c'est correct. Bon, fait que Bigelow. On va essayer quelque chose pour Bam Bam. Bam Bigelow et... Tiens, Lanny Savage, non. Ça marche pas. Donc, main event, Billy Jack Haynes contre Greg Valentine, je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on démarre ça. En pre-show, Terry Gibbs, lutteur local, s'en prend à Eric Embry. Embry termine ça rapidement à 5 minutes 39 avec un power driver. Belle petite performance. Les deux ont quelque chose de bon ensemble. Ça donne un C-. Très bien. Danny Spivey, tout récemment gradué de notre développement, s'en prend à Manny Fernandez. C'est un combat correct avec Fernandez qui fait un flying burrito à 9 minutes 16 pour la victoire. Ensuite, Marty Jannetty s'en prend à Ron Harris. Marty Jannetty, lui, tout est passé de Enhancement Talent à Opener. Donc, il peut commencer à aller chercher des petites victoires ici et là. Et il va l'emporter avec un Rocker Dropper sur Ron Harris, un lutteur de notre développement. Pas près du tout. Jannetty améliore son performance skill avec ce combat-là, donc pour un D-. Et le dernier match de pre-show, les British Bulldogs affrontent Ed Moretti de notre développement et Steve Blackman, lutteur local. Un bon combat. Où est-ce qu'en 5 minutes 3, les Bulldogs vont humilier leurs adversaires. Et puis ça va se terminer avec une souplex de Davey Boy Smith sur Steve Blackman pour la victoire. On ouvre le show avec Tito Santana qui fait une promo là, en disant que ça n'a pas été facile contre Buzz Sawyer. Mais il a réussi
à relever le défi. Honky Tonk Man n'arrête pas de mettre du monde dans son chemin pour qu'il l'évite, pour pas l'affronter. Mais là, ça va se terminer à WrestleMania. Tout est réglé, tout est signé. Il pourra plus courir, il pourra pas demander à d'autres mondes de faire le sale travail pour lui. Ça va juste être Santana contre le Honky Tonk Man dans un combat qui va tout terminer à WrestleMania. B+, excellent. Excellente promo de Santana là-dessus. Premier combat, Jim Duggan et Piero Jr. affrontent les Wild Samoans. Pas mal le dernier combat des Wild Samoans ensemble. Et quelle meilleure façon que de les faire perdre pour les remercier de leur beau travail. Duggan va faire un running clothesline sur Afa pour aller chercher la victoire. Ça permet de donner un peu de momentum à Piero Jr. aussi. Sika améliore son performance skill. Sika va être encore avec nous. Là. Va sûrement plus servir à mettre les autres en avant-plan. Mais voilà, bien moins. Ce qui est vraiment pas mauvais pour ce combat-là. Ensuite, le Corporal Kirchner affronte Michael Hayes pour un combat pour le championnat intercontinental. Michael Hayes semble avoir la victoire à portée de main, mais la musique de Hillbilly Jim se fait entendre. Il commence à danser. Kirchner enferme Michael Hayes dans le Cobra Clutch pour la victoire par soumission. Kirchner avance dans le tournoi pour le titre intercontinental. C+, très bien. Et main event, Billy Jack Haynes affronte Greg Valentine. Bon petit match de B- qui va se terminer avec une victoire clean de Greg Valentine. Et après le combat, Bob Orton Jr. essaie d'arriver pour une intervention, mais Billy Jack Haynes va l'intercepter. Et puis ça va permettre à Adonis, encore une fois, là, très très... c'est un salopard, Adonis. Il va faire un low blow à Billy Jack Haynes. Bob Orton Jr. va tenir Billy Jack Haynes pendant qu'Adonis là, va lui chercher une chaise, va lui donner un coup directement dans la gueule et va faire saigner Billy Jack Haynes. Il va ensuite lui faire le Sony Drop et terminer ça là-dessus. Adonis doit affronter Billy Jack Haynes au pay-per-view, mais il va tout faire pour le blesser avant le pay-per-view. On termine ça avec un bon A, donc voilà, on termine ça d'une bonne façon. Adonis est peut-être une de nos belles surprises de toute façon dans cette partie-là. Là, on a vraiment réussi à faire quelque chose d'intéressant avec lui. Ça va être de voir. Est-ce que Billy Jack Haynes va gagner ou Honky Tonk Man va gagner? Kerry Von Erich n'est plus à la AJPW parce qu'il est rendu à la Jim Crockett Promotion à temps plein. Ok, bon, ça c'était une de mes signatures surprises. Puis, Arn Anderson veut une augmentation de 5000, parfait. Bon, Ron Bass. Si vous ne connaissez pas, un lutteur que moi j'aime beaucoup. Va être opener. Je trouve qu'on manquait de lutteurs de bas de carte, de toute façon. Ok, bon. Là, la question, c'est où c'est qu'on s'en va. On allait au Japon. Fait que ça va nous prendre 2 personnes assez populaires au Japon pour faire un main event. Qui n'ont pas lutté cette semaine. Et aussi, évidemment. Je sais pas pour Tom Zenk. Non. Santana, par contre, non, c'est vrai, il est pas du tout populaire au Japon, Santana. Sting, Bebas, Sergeant Slaughter. Non. Au moins D. Piper. Piper est populaire partout. Mais ça peut faire un bon main event, juste Piper contre pas mal n'importe qui. C'est de trouver un autre lutteur avec un peu de popularité aussi. Là. Ronzel, Jacques Rougeau. Roddy Piper en quittant que moi j'ai pas le goût de me gaspiller une possible rivalité. Dino. Pas populaire. Du tout. In Japan. Buzz. Ah, Buzz. Roddy Piper contre Buzz Sawyer en main event. I like it. Hop. Bon. Là, qui... On peut faire un middle. Là, je vais y aller un petit peu au hasard. Coco Beware. Et Randy? Non. Okay. Donc, je book main event Roddy Piper contre Buzz Sawyer. On se voit après. Tantôt, tout le monde.
Ok, on est au Japon et notre premier match est entre Sting et le Brooklyn Brother. Un combat de 5 minutes 49. Vraiment pas long, mais qui voit Sting l'emporter qu'un Stinger Splash à 5 minutes 49. Et voilà, on fait lutter Sting. Des bonnes performances au Japon, ce qui est quand même encourageant. Ensuite, un match entre Danny Spivey et Black Bart. Ah, c'était Ron Bass que je voulais faire lutter. En tout cas, Black Bart va chercher une autre victoire avec un Texas Trash Compactor. Tito Santana affronte Mike Jones, pas un très bon match. Et puis Santana fait un Flying Crossbody à 6 minutes 12 pour l'emporter sur Mike Jones, futur Virgile ou pas. Et dernier combat de pre-show, Tom McGee s'en prend à Hardy Race, un bon match. Et Hardy Race va faire un power driver à 8 minutes 13 pour en finir avec McGee. Et voilà, on ouvre le show avec Arn Anderson qui s'en va, là, qui arrive, est accueilli là, dans l'aréna comme un héros. Il est clairement encore endolori là, de l'étranglement de André Géant. Là. Il y a une grosse collerette autour de la nuque. Il fait son entrée immédiatement. Big Boss Man vient attaquer Arn Anderson avec sa matraque sous les ordres de Bobby Heenan. Il le détruit. Là, la foule japonaise capote complètement. Et Big Boss Man et Heenan vont les laisser Arn Anderson giser comme ça inconscient après l'avoir tabassé. Et ça va se terminer de même, un C. C'est bon. C'est moins pour un match entre Jim Brunzell et Honky Tonk Man. Honky Tonk Man là, qui va finir ça avec un Shake, Rattle and Roll à 12 minutes 48 dans un combat correct. Ensuite de ça, Kamala fait équipe avec Tom Zenk pour affronter les Demolition. Bon match de C+. Ça, c'est vraiment bien. Au final, par contre, Zenk... Kamala va se défendre pas mal bien, sauf que Zenk va paraître un peu faible, puis il va recevoir un Demolition Decapitation pour en terminer. Kamala améliore son Rumble Skill et son Performance Skill dans ce combat-là, donc c'est bien. Et ça a l'air d'énerver le Kamala là, qui veut s'en prendre au Demolition, mais tous les agents l'empêchent de continuer ça. Puis là, après le combat, Bigelow et de ceux qui retiennent Kamala, et puis on entend Bigelow le dire... si tu veux être avec moi, on va régler le cas des Demolition, mais ensemble, Kamala. Et ça semble calmer un peu la bête. Et le main event, Roddy Piper affronte Buzz Sawyer. C'est plus. Ça va se terminer là, clean, alors que Piper, Sawyer va faire son usual heel assez dominant, va réussir à contrôler une bonne partie du combat, mais Piper va enfermer Sawyer dans le sleeper hold et va terminer le tout. Oh, Piper a eu une commotion. Oh, ça c'est pas bon par exemple. C'est pas bon pour mon match de WrestleMania. Pour 4 jours. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, la fois s'en va demain. 1.13. Ok. Fait que là, ça va être la semaine prochaine pour le prochain show. Un peu. Qu'est-ce que je veux comme main event? J'avoue que Tito Santana, là, je détesterais pas l'avoir dans le main event du prochain show. Oh, un Santana contre Ted DiBiase. C'est un bon main event de Primetime Wrestling, ça. Ouais, Santana contre DiBiase, main event du prochain Primetime Wrestling. Je vais vous inviter à laisser des commentaires. Puis, mon nom était Retro Pad Driver. On va se voir pour prochaine vidéo bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.